Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans mon autre monde pour vous faire une review d'un tarot que j'ai depuis quelques mois, en tout cas 2-3 mois je crois, et que j'ai oublié de faire la review ou j'ai pas eu le temps, enfin voilà. En tout cas quand je l'ai reçu, j'avais pas le temps de la faire. Et là, en rangeant ma cartothèque, je me suis dit, ah mais celui-là, tu l'as pas présenté. Et je trouve qu'il mérite une petite présentation, en tout cas à mes yeux, c'est le cas de le dire. Alors, The Mind's Ace Tarot, voilà, je m'excuse pour la prononciation, d'Olivia Rose. C'est un tarot que j'avais vu sur une chaîne anglaise que je suis un peu de loin, justement. Des fois, je ne suis pas pendant quelques semaines, voire même quelques mois. Tout d'un coup, je me dis, ah ouais, tiens, je vais aller faire un tour. C'est Hermit's Cave, hein, c'est un monsieur qui présente beaucoup de jeux. Un passionné de tarot, évidemment. Et je me suis laissé tenter, en fait. Hein. C'est un coffret d'US Games. Hein. Il est particulier. Bon, voilà, vous savez, vous connaissez. C'est un jeu. Moi, ce qui m'a plu, c'est l'ambiance, enfin l'énergie de ce qui s'y dégageait ici. Je vous ai dit que c'était US Games, hein, ouais, c'est ça. J'avais rangé à l'envers. On a une boîte tout à fait en dur, de très bonne qualité, avec un petit ruban au fond. On a un guidebook que j'ai pas... non, j'ai juste été regarder éventuellement. Alors, il est sympa. Bon, je pense qu'il n'y a pas d'énormes renseignements, enfin découvertes par rapport au tarot. C'est un Rider-Waite, mais comme vous voyez, on a la représentation de la carte en couleur et on a, je pense, qu'est-ce qu'il faut dire, la signification de la carte, les mots-clés à l'endroit, les mots-clés à l'envers, voilà. Donc voilà. Mais il est qualitatif, hein, je trouve, vraiment. On a quoi? On a le tirage à 3 cartes. Oui, il n'y a pas vraiment beaucoup de tirages de présenter, mais il a le mérite d'être là et il est très joliment fait. J'aime beaucoup cette carte de l'étoile. Là, on a la carte de la lune et ici, on a la carte de l'étoile pour le livret. C'est spécial, on a ses yeux, hein, donc voilà, c'est le tarot évidemment des yeux et de l'esprit. Comme vous le voyez, il y a des yeux partout un petit peu sur les cartes. Mais je trouve qu'il s'y dégage une énergie. J'aime les couleurs, j'aime le design, hein, je vais être honnête. On a un dos comme ceci. Alors la carte tout à fait de bonne qualité. Elles sont pas très épaisses, mais pas trop fines non plus. Je pense que ça va bien tenir le choc. Bon, on voit, ça, ce qui va tenir moins le choc, c'est ça. C'est la tranche dorée, hein, donc voilà. Je suis moins fan, hein, moi, de ces tranches. Mais bon, elles y sont, donc voilà. Ces tranches dorées, voilà, j'aime mieux à la limite un or moins brillant, mais un or un petit peu plus ancien, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais voilà, c'est comme ça, il est là, je savais qu'elles étaient comme ça, ces tranches, donc voilà. Bon, elles ne sont pas rangées dans le bon ordre, mais donc vous voyez ici, on a le 4 d'épée, magnifique carte de la force. Donc vous voyez, il y a beaucoup de détails, voilà, on a énormément de détails sur ces cartes. Au premier abord, quand je l'ai vu, je me suis dit, oulala, c'est trop chargé pour toi. Et puis, donc on a la carte ici de l'infini, on a ses yeux, hein, un peu partout. On a cette crinière de lion qui fait partie un petit peu du personnage qui est à côté. Mais moi, j'aime beaucoup. Je dois dire que il y a une qui est très belle aussi, de carte de l'âme majeure, c'est l'ermite. Voilà. On ne l'a pas beaucoup vu, je trouve, sur les chaînes françaises. Je crois qu'il y a Offline, hein, oui, c'est Offline qui a fait une review. Elle aussi avait craqué sur ce jeu. Mais autrement, je trouve qu'on ne voit pas beaucoup. Et je trouve bien dommage parce que, regardez la tempérance. Magnifique. Moi, je les trouve splendides, ces cartes. Le diable aussi.
partant, c'est un chouette jeu, franchement. Enfin, voilà, la carte de l'étoile qu'on retrouve sur le guidebook. Hein. La lune sur la boîte. Voilà. Le soleil. Là, je crois qu'on est parti pour quelques majeurs. La carte du monde. Alors, on est dans la série des bâtons. Bon, alors, c'est un petit peu spécial hein, comme illustration. Mais j'aime beaucoup. Regardez l'impératrice. Alors évidemment, on a toujours ces yeux, on dirait, je sais pas, on dirait des fleurs. Bon, au départ, j'ai cru que c'était des fleurs quand j'avais vu les premières cartes. Et après, justement sur la chaîne anglaise où j'ai vu pour la première fois ce jeu. Voilà, comme vous voyez, il suit vraiment le rider, 6 d'épée, classique, 7 d'épée. Voilà, le 9 d'épée. Le cavalier. Alors on a des visages avec des yeux, on a des visages sans les yeux. Ouais, c'est particulier hein, quand même. Regardez, l'as de coupe, je le trouve magnifique. Voilà. Six de coupe, je la trouve magnifique. Ouais, je la trouve sublime. C'est une des cartes aussi, je sais pas pourquoi, hein, mais qui m'avait aussi beaucoup plu. Regardez, suite de coupe aussi. Ouais, il y a des cartes qui ont, je trouve, une énergie très très forte, qui s'y dégage, je trouve. Regardez, on a le cavalier de coupe qui, lui, se fait emmener par une murène. Oui, c'est une murène, ça. En tout cas, ça y ressemble. Voilà. Je la trouve splendide, la reine de coupe aussi. Ouais. Particulière, hein, je vous l'accorde, mais vraiment sympa. Et j'ai fait quelques tirages avec, je dois dire que c'est assez bluffant. En tout cas, avec moi, ça match bien, j'aime beaucoup. Je me suis beaucoup tâté hein, à le commander parce que, comme je vous l'ai dit au départ, je le trouvais très chargé. Je parle en illustration. Hein, et je me suis dit, wow, voilà quoi. Mais je ne suis pas déçu. Franchement, je trouve qu'il est beaucoup plus beau en vrai qu'en vidéo encore. Des fois, des jeux comme ça arrive, ou des fois, c'est l'effet inverse. Waouh, tu vois ça en vidéo, tu dis waouh, tu le reçois, tu dis ah ouais, moyen quoi. Tandis que là, vraiment, c'est même l'effet inverse. Je trouve beaucoup plus, ouais, à son, comment il faut dire. Ouais, il est beaucoup plus beau quand on l'a entre les mains encore, je trouve, qu'en vidéo. Voilà, on arrive à la série, pardon, des bâtons. Alors on a des étranges créatures, hein, je l'avoue, c'est pas forcément toujours des créatures que l'on connaît. Voilà. Mais moi, cet univers, ça m'a séduit, voilà, tout simplement. Et nous avons l'as de l'épée, le roi d'épée, je pense que ce sont des cartes qui ont été mélangées, le de l'épée, et nous allons finir avec le 3 d'épée. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ce jeu, si ces illustrations particulières vous plaisent ou pas. Hein.
Et je vous invite à liker, à partager, à commenter, pourquoi pas. Cliquez sur la cloche pour vous abonner. Et il faut réactiver une deuxième fois cette cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très très belle journée. À très bientôt.